J'ai réfléchi à la proposition que tu m'as faite, Diamond, de déménager à Tembessa. Et qu'as-tu décidé? Je pense que c'est une bonne idée. Parfait. Mon grand, tu sembles anxieux, est-ce Mais que j'ai ça... dit que oui! Tu vas baisser d'un ton, ça ne me plaît pas. Écoute bien, jeune homme. Ici, tu n'es pas chez ta mère. Je t'interdis de me parler ainsi sous mon toit. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis désolé. Moi, à ta place, j'aurais jamais laissé partir une femme, là, dont je suis amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller voir Mademoiselle Cozy pour discuter et lui prouver que t'es amoureux de lui. La recette du restaurant que Tante Boy m'avait confiée a été entièrement volée, monsieur. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'espérais que vous pourriez peut-être m'aider. Si je pouvais récupérer l'argent, ou du moins l'imbécile qui l'a pris, ce serait une bonne avancée pour moi. T'as osé me larguer à cause de cet affreux vieil homme. Hein? T'es tombé aussi bas, Cozy? Bonjour. Comment Bonjour, tu vas? Jerry. Ça va? Tu veux un café? Non, merci. Est-ce que t'as vu Tato? Il est sorti très tôt ce matin pour aller au travail. Je crois qu'il organise un autre événement social. Ah bon? Mogapi n'était pas aussi généreux, tu sais. Tato m'étonne beaucoup, je n'ai pas l'habitude. Eh ben, Jerry, je doute que ta génération ait déjà organisé de tels événements. T'es un peu de la vieille école, tu vois. Ah oui? Mais mon père, ton grand-père, il faisait ce genre de choses. Sérieux? Alors raconte-moi et sois honnête, s'il te plaît. Comment il était? Lui et moi étions très différents. Il aimait sortir et s'amuser. Sortir et s'amuser. Exactement. Sérieux. Un coureur de jupons. Pas très doué en plus. Tu en rajoutes toujours un peu quand tu parles de lui. Donc tu veux dire que mon grand-père était... Vous savez quoi? Mon argent n'apparaît toujours pas sur mon compte bancaire. Vraiment? C'est bizarre. La banque ne met jamais autant de temps pour ses transactions. Je vais à la banque tout de suite. Je veux m'assurer d'être là lorsqu'elle ouvrira parce que je veux savoir où est passé mon argent. D'accord. C'est la meilleure chose à faire. Je sais. Oh. Comment tu vas? Pas très bien. Pas très bien. Tu n'as pas parlé de l'argent à ta tante? Honnêtement, je pouvais pas lui dire, je n'y suis pas arrivé. J'ai vraiment essayé, je vous jure, monsieur, j'ai essayé, mais c'était... Ok. Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Le truc, c'est que j'ai eu un problème de toxicomanie dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fini par aller en cure de désintoxication, et maintenant j'essaye de changer de vie. Je veux retrouver une vie normale et équilibrée. Oui, monsieur, je n'ai pas vraiment le choix, vous savez, et heureusement que ma tante Boy et que mon oncle Jerry ont accepté de me donner une deuxième chance. Tu ne veux donc pas les décevoir? Oui, c'est bien ça. Je ne veux pas les décevoir, je ne me remettrai pas. Et c'est pas comme si j'avais volé l'argent, je travaille maintenant, je gagne mon propre argent, je suis heureux comme ça, j'ai pas besoin de voler, monsieur. Cet argent est le fruit du travail de ma tante. Je comprends, jeune homme. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je vous en supplie, j'ai vraiment besoin de votre aide, sinon je suis foutu, je vous en prie, monsieur. Je ferai tout ce qu'il faudra. Tout ce qu'il faudra pour récupérer l'argent de ma tante. Tout ce qu'il faudra, hein? Oui, tout ce qu'il faudra. Je suis prêt à tout faire, monsieur. Tu sais quoi, jeune homme? En te regardant, je me vois lorsque j'avais ton âge. Ah oui? La seule chose que je voulais, c'était ne décevoir personne et faire mes preuves. Je dois dire que tu as beaucoup de chance d'avoir une famille qui est prête à te refaire confiance et te venir en aide. Ça veut dire que vous allez m'aider? Ça veut dire que je comprends la situation, mon grand. Et donc, je vais t'aider. Ah, vous me sauvez la vie, monsieur. Je sais. Vous êtes mon sauveur. Je vais pouvoir ramener l'argent de ma tante. C'est le plan. Oh, merci, mon Dieu. Alors? Alors? Comment s'est passé le rendez-vous?
Ne me dis pas que Mike et toi êtes en désaccord. Ce triple idiot appelé Schumacher. Il nous a tendu un piège à Mike et à moi. J'avais tellement honte, je voulais me cacher sous terre. Cozy, je t'avais prévenu que cela pouvait arriver. Tu dois rester professionnel avec Mike. Oublie ses sentiments éphémères. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est le business. Tu n'en as rien à faire de mes états d'âme. Si Mike nous tourne le dos, tout est perdu. Nous avons besoin de son entreprise. Es-tu prêt à gâcher ton histoire avec Schumacher? Et si on parlait de Zach? Quoi? Parlons de Zach. Tu as oublié? Tu as fait pareil avec lui. Tu t'en souviens? C'est exactement ce que j'essaie de dire, Cozy. Apprends aussi de mes erreurs. Tu as vu comment les choses se sont terminées entre Zach et moi. Tu dois rompre avec Mike. Fais-le pour la famille et arrête d'être égoïste. Regardez qui me fait la leçon. La même personne qui m'a fichu dans le pétrin. C'est toujours toi. Salut toi. Comment tu vas, mon garçon? Je vais bien, merci. C'est déjà ça. Je fais de mon mieux. Mais Je ça sais, fait je longtemps sais. qu'on vous a pas J'avais vu des ici, trucs monsieur. urgents à régler. Ouais, je comprends. Viens, c'est Yo, pour yo, toi. yo, 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 yo. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi, ça me fait plaisir. Content Prends de bien vous soin de revoir. toi. C'est une chance d'avoir rencontré aujourd'hui. Je suis béni. Monsieur Diamond. Ah, salut Tebza. Oui, monsieur. Comment tu vas? Moi, ça va bien, Super monsieur. content de le savoir. Merci. Comment vont les enfants? Moi, on s'en occupe comme on peut. C'est bien. On fait de notre Alors mieux. prends ça et achète-leur un peu de farine de maïs. Vraiment? Ah, C'est pour monsieur, nous. vous c'est pour n'imaginez vous. Vos pas enfants le ont bien bien de la que vous chance faites. aujourd'hui, Ça c'est me fait sûr. plaisir. Oh, merci Pas de beaucoup. quoi. Ça va nous aider. Bonne Nous journée. en avons besoin. Vous semblez être populaire dans ce quartier, dites-moi. Si tu veux survivre, tu dois avoir le soutien des habitants. Comme ça, tu protèges tes arrières. Tu pourrais avoir besoin d'eux un de ces jours. Ouais, je comprends. Mais j'espère qu'on trouvera mon argent pour que je puisse le ramener à ma tante. Je te garantis que nous trouverons cet argent avant le coucher du soleil. Est-ce que vous êtes sûr de vous? J'ai des gens et des yeux partout dans ces rues, tout ira bien. Détends-toi, ne t'inquiète pas, Tato. Patron, Soldat, dis-moi tout ce que je dois savoir. j'ai entendu parler de certains gars, patron. Et à ce qui paraît, ce sont ceux qui ont volé le garçon. Je pense qu'on devrait leur rendre une petite visite. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'on y va tout de suite. J'arrive au restaurant et tu vas pas me croire qui je vois. Cozy. Avec qui il est assis, l'homme avec lequel il m'a remplacé. Je pouvais vraiment pas tolérer ça, MJX. C'est un vieux tout ratatiné. Je comprends qu'on puisse souvent avoir envie de voir ailleurs. Ces choses peuvent arriver, mais il me rabaisse. S'il choisissait quelqu'un de mon âge, j'aurais pu essayer de comprendre. Mais qu'il me remplace par ce... Ah non, ce mec, c'est une momie vivante. MJX, Cozy me met hors de moi. Tu sais que tu es mon ami, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Ce ne sont pas mes affaires de toute manière. Tu me déçois vraiment, MJX. Tu me prouves que toi et moi, on n'est pas amis. Moi, je t'écoute toute la journée parler de Petronella ceci, Petronella cela. Et maintenant, j'ai besoin de ton soutien, mais il n'y a plus personne. Ce n'est pas les mêmes choses. Je t'avais dit dès le départ de t'éloigner des causas. Mais comme d'habitude, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Hé, Schumacher, Madame Ariette veut te voir dans son bureau. Oh. Ah, tu comprends maintenant? C'est exactement ce que je voulais éviter. Allez, vas-y, dépêche-toi. Je suis dans la merde, MJX. Bon. Monsieur, pourquoi vous êtes si connu dans ce quartier? Permets-moi de te révéler un secret. Les gens te respecteront seulement s'ils voient que tu te respectes toi-même.
Ouais, bien sûr, ouais. Mais comment leur montrer qu'on a du respect pour soi-même? Tu n'as qu'à laisser le roi en toi s'exprimer. Ah, mais monsieur, comment faire lorsqu'on ne se sent pas comme un roi, alors? Vous allez m'apprendre? Écoute-moi, jeune homme. Tu sais, je vais t'apprendre des choses que tu ne peux imaginer. Je vais te donner les ailes qui te feront toucher le ciel, crois-moi. Vous ferez ça? Des gens viendront adorer le sol sur lequel tu marcheras. Je peux sentir ce genre de choses. Oh, vraiment? Je suis impatient de voir ça. C'est bon, j'ai un nom, patron. C'est super. Comment tu as fait pour trouver aussi rapidement? Oh, c'était pas bien difficile. Je suis un expert pour ce genre de choses. Allons récupérer ton argent, jeune homme. Ouais, je vous suis. Assieds-toi. Oh. Bonjour, madame. On m'a rapporté ce qui s'est passé hier soir. Ah, je peux tout vous expliquer, madame. C'est Je que... m'en fiche. Je ne veux pas que cela se reproduise. Madame, laissez-moi vous expliquer. J'ai dit que je m'en fichais, Schumacher. L'homme avec qui était Cozy est très important pour cette entreprise. Je ne tolérerai pas tes écarts. Madame, vous comprenez pas. Je comprends très bien ce qui se passe ici. Si tu recommences, je te licencierai. Sur le champ. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas idée de ce qui se Je passe. sais exactement ce qui se passe. Cet homme est très important pour cette entreprise. Tu essaies de détruire mon entreprise? Non, madame. Je suis désolé, madame. Il vaut mieux que ça n'arrive plus, d'accord? Serre-moi à Qu'est-ce que vous boire. avez, madame? Allez, dites-moi, voyons. Hé, arrête de parler, fillette, serre-moi plutôt. Madame Boy, mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mon cœur va lâcher. Et il bat la chamade en ce moment. Je crois bien qu'il va s'arrêter. Serre-moi un autre verre. Dépêche-toi, petite. Mais dites-moi ce qu'il y a, voyons. Ce vaut rien de Tato. Tato! Mon compte bancaire est vide. Comment c'est possible, Madame Boy? Tato n'a pas déposé mon argent à la banque. Je n'en suis pas sûre, Madame Boy, parce que je me souviens qu'il a dit qu'il allait à la banque Eh pour bien, il déposer ne l'a l'argent. pas déposé. Hey! Mais madame, ne buvez pas ici. Quand j'ai raccroché le téléphone, Schumacher s'est envolé à la vitesse de la lumière. Il courait comme un lapin. Ah ouais. Ah ouais, ça leur apprendra. J'espère qu'il y a eu une petite bagarre gay, là, avec des tapettes qui sifflent, là. Oh, je suis trop drôle. Mais, enfin, qu'est-ce que t'as, là? Tu penses pas que ces chamailleries entre Cozy et toi sont stupides, mon oncle? Comment ça, Vous stupide? êtes tous les deux des adultes. On est des adultes? C'est stupide? Mon garçon, tu vois pas que je suis l'un des disciples de Dieu? Je fais simplement son œuvre. Alors, Brutus, j'ai besoin que tu m'éclaires sur un point. Pourquoi mon père ne s'est jamais soucié de Gaccheni? Gaccheni? Oui, Gaccheni, le comptable. Qu'est-ce qu'il avait, celui-là? Oh, malin comme tu es. Tu n'as rien remarqué. Laisse-moi faire ton éducation. Gaccheni était un gay. C'est moi qui te le dis. Oh non, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est bien vrai, Jamais je de la t'assure. Écoute, quand as-tu entendu un homme appeler d'autres hommes chéri? Il appelait devant nous, tu l'as jamais entendu? Dans les souvenirs que j'ai de lui, il recevait des appels d'hommes et les appelait mon chéri. Mon père ne s'est jamais soucié de tout cela. Alors pourquoi tu t'en soucies, toi? Pourquoi ça te dérange autant? Pourquoi est-ce un si gros problème? Gaccheni? Non, non. Ouais. Gaccheni. Fais attention à toi. Ah, c'est macho. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ces hommes-femmes ont fini par envahir le monde. Buvez autant que vous voulez. Je me charge de vous donner la gueule de bois c'est à tous toi, les jours faut pas pendant mourir, on les 6 espère, prochains hein. mois.
On va s'en mettre jusque-là. La fête est belle par ici. Là-bas, c'est celui qui a la veste en cuir. Vous savez probablement ce que nous voulons. Qui ça, moi? Ferme-la et remets-nous l'argent. Non. Non, mon roi. De l'argent? Moi, j'en ai pas. De quel argent est-ce que vous parlez, là? Assis. C'est la dernière fois que je vais le demander. Où est passé mon argent? Mon roi, ok, laissez-moi vous expliquer, simplement. Moi, je ne savais pas que cet argent était à vous, vous comprenez? Si j'avais su, j'aurais jamais touché, mon roi. Je jure, j'aurais jamais fait. Vous savez que je vous respecte beaucoup, mon roi. Je vous le jure, ça vous le savez, hein. Je suis vraiment désolé, franchement, non. Lève-toi. Et dépêche-toi de me ramener mon argent, j'ai pas que ça à faire. Tout est là, mon roi. Voilà, j'ai juste pris quelques randes pour boire un verre avec mes gars, quoi, mes potes, et becter un peu. Mais j'ai tout remboursé, vous pouvez vérifier, tout est là. Ouais, tout est là. Alors, je vous en supplie, mon roi, pardonnez-moi, je vous en supplie. Ne tuez pas, s'il vous plaît. Tu sais comment ça marche. Mon roi, je ne recommencerai plus, hein. Bon, écoute-moi, mon pote. Cet idiot passait son temps à voler l'argent des gens du quartier, tu vois. Je te le dis, le patron a eu raison de faire ce qu'il a fait. Non. Ça va pas, jeune homme? Si t'as quelque chose à me dire, il vaut mieux le dire maintenant, je t'assure. C'est le moment idéal. Oui, monsieur, j'ai quelque chose à dire. J'ai des choses à dire. Comment vous avez pu faire ça? Comment on en est arrivé là, hein? Dites-le moi, je comprends pas. Cet homme-là est mort. J'ai pensé qu'on allait le brutaliser, le laisser partir, c'est tout. Mais vous l'avez tué pour de l'argent, monsieur. Quelle bêtise tu me racontes là? Tu crois que je l'aurais laissé partir après ce qu'il m'a Mais fait? on aurait pu l'effrayer, lui donner juste une petite leçon, hein? Mais enfin, pourquoi? Il a fallu que vous le tuiez. Maintenant, on va tous finir en prison. Mais non, personne ici n'ira en Vous êtes prison. sûr que personne n'ira en prison? Approche un peu. Viens par ici, viens là, viens là. Personne dans ce quartier ne va moucharder. Tato, c'était une question de respect, tu peux comprendre ça? Ce garçon a pris notre argent et il l'a gardé pour lui. Si nous le laissons impuni, les autres nous prendront pour des faibles. Tu me suis maintenant? Moi, je continue à croire qu'on n'aurait pas dû le tuer. C'était la première leçon, Tato. Tu es encore jeune et tu as un brillant avenir. Continue de travailler chez Boys Corner et moi je m'occupe de ta formation. Ok, ouais, je vais faire ça. Oui, fais plutôt ça, mon gars. Qui sait quelles autres opportunités pourraient te tomber toutes crues dans les mains? Arrête de stresser. Ne t'inquiète plus pour ce rat. Personne ici va le regretter. Tu sais, MJX, aujourd'hui, je vais me saouler. Je vais boire un casier entier de bière. J'ai besoin de tout oublier, surtout mes peines de cœur. Harriet ne me connaît pas. J'abandonnerai pas mon cosy. Je vais pas chercher mon homme. Assieds-toi, du calme. Et permets-moi de te dire ce que tu dois faire. Tu ferais mieux de tourner la page et laisser ce cosy tranquille. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Tu es prêt à risquer ton travail pour ce cosy? Tu me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je t'ai dit que je veux personne d'autre dans ce monde à part mon cosy. Tu m'entends, MJX? Tu comprends? C'est mon homme. Non, non, là, ça suffit. Aïe. Moi, je veux plus en entendre parler. C'est ça, va-t'en, retourne voir ta femme. Vas-y. Voilà que mon passé essaie de saboter mon futur. Mike, je peux te jurer que ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Je suis complètement mortifié. C'était qui? Mon immature d'ex-copain. Ce n'était rien de sérieux. Il n'a jamais été question d'amour.
Je l'aidais juste de temps en temps, enfin tu vois. C'est pour ça qu'il insiste autant. Il a peur de ne plus se faire entretenir. Mike, il faut qu'on parle sérieusement. Harriet a des inquiétudes. Elle pense que si nous mêlons vie personnelle et business, eh bien cela pourrait entacher nos relations d'affaires, tu vois. Elle n'a pas tort. Mais je ne permettrai pas que ça arrive. Merci infiniment. Mais tu dois trouver le moyen de maîtriser ce Schumacher. Bien sûr, je vais m'occuper de lui. Il finira bien par m'oublier. Toi et moi, nous n'avons pas à nous inquiéter pour ces bêtises. Je te jure sur tout, Jerry. Adélaïde, ce démon d'Adélaïde, elle a envoyé son bonarien de fils pour me stresser. Elle veut ma mort. Hein? Comment avons-nous permis à un toxicomane de vivre avec nous? Hein? Tandboy, Qu'est-ce essayons qu'on de se fait? calmer. Attendons au moins qu'il nous Attendre explique. qu'il explique quoi? Expliquer quoi? Ce chien ne répond même pas à son téléphone. Hein? Je suis presque sûre qu'il est loin maintenant. Il n'est même plus à Tembissa. Jerry, c'est de ta faute. Et pourquoi ça? C'est toi qui as permis à ce brigand de venir s'installer chez nous. Tandboy, essaye de te calmer. On va le retrouver. Je veux qu'Adélaïde vienne ici, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je veux qu'elle ramène avec elle ce foutu déchet qu'elle a pour fils. Calme-toi, Tandboy. Ma tante? Toi, où étais-tu? Réponds! Mon nom! Mais je m'excuse, c'était pas... C'est pas ce que tu crois, Jerry, c'est pas ma faute, j'ai été agressé. Jerry, t'as ramené l'argent, regarde.